Branche-toi avec nous. La radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Radio ESS 137. C'est fun? Ah, j'étais fan de la maison. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on entend? Ben, on commence. On commence aujourd'hui avec nos invités de la journée, donc Coralie Tivierge, Mélissa Fatima Boisvert, Nora Véro, Amy Pila et Émilie. Donc, on a aussi nos chroniqueurs, Benjamin et Samuel Gosselin. Et il y a moi, Raphaël Landry, et notre deuxième co-animatrice, Chloé Desrochers. Miss Peregrine et les enfants particuliers est le livre dont je viens vous parler aujourd'hui. Le roman de Ransom Rigg est le livre dont je viens vous parler aujourd'hui. C'est celui qui m'a fait découvrir le plaisir de lire des livres fantastiques. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est brièvement des enfants d'un orphelinat dotés de pouvoir. L'écrivain a su nous faire découvrir des points plus sombres, contrairement aux classiques Disney où les princesses peuvent contrôler une matière ou s'amuser avec celle-ci. Leurs pouvoirs sont parfois des problèmes. Exemple, une fillette est plus légère que l'air. Donc, si elle ne porte pas des souliers de plomb, elle s'envolera dans le ciel et finira par mourir. Ou une autre a fait brûler son lit lorsque ses pouvoirs se sont manifestés. Donc, ses parents l'ont vendu à un cirque. Celui-ci a été écrit autour de vieilles photos que l'auteur a collectionnées. Ce sont ces photos qui parsèment le livre et qui illustrent l'histoire. Et tout cela continue. Toute l'histoire continue par une succession d'aventures qui se poursuit sur 6 tomes. Le dernier sorti a été en 9 septembre dernier. Mais ça ne s'arrête pas là. Le roman est adapté en BD, mais aussi au cinéma. Au début, je n'adhérais pas à ce type de livre, mais cet auteur a vraiment su me faire découvrir que dans la lecture, nous pouvons créer tout un monde imaginaire et il ne faut que notre imagination. Bon, passons ensuite avec la chronique de Benjamin et Samuel. Connaissez-vous Ken Block? Non. Non. Ben, qu'est-ce que t'attends pour nous en parler? Ken Block est un pilote de drift très connu partout dans le monde et il est aussi parmi les meilleurs. Il est aussi surnommé Kenneth Paul Block. Il ne faut pas oublier que c'est le cascadeur le plus connu au monde. Il est devenu connu grâce à des vidéos de lui lorsqu'il fait de la drift et qu'il a appelé Gymkhana et qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube. Aussi, son accident, aussi, il ne faut pas oublier qu'il a créé sa propre création comme DC Shoes et aussi son Hoonigan Racing Division qui aussi va appeler plusieurs automobiles en son honneur. Son équipe s'appelle Hoonigan et il utilise les mots Hoonigan pour donner des noms à ses voitures comme par exemple sa Ford Mustang Biturbo Custom s'appelle Unicorn et son F-150 Custom s'appelle Hoonigan. Dans ces Gymkhana, on peut aussi retrouver des avions, des bateaux, des monster trucks. Chacun de ces Gymkhana sont dans différents pays, comme par exemple, il en a fait un à Londres, en Chine ou même en Égypte. L'été passé, il a commencé à apprendre à sa fille de 16 ans comment faire de la drift, mais elle ne pourra pas poursuivre à cause de la tragédie qui lui est arrivée et que Benjamin va vous expliquer. OK. En gros, je vais faire un résumé de sa mort. Ken Block, comme qui vous a parlé, Samuel, il faisait beaucoup de trucs. Il faisait comme du rallye, puis il faisait beaucoup de sports de compétition comme du skidoo et tout. Puis à un moment donné, le 2 janvier 2023, le skidoo lui a renversé dessus lui et il est mort tragiquement dans l'État de l'Utah, dans le nord-ouest des États-Unis. Ken Block avait 55 ans et pratiquait depuis très longtemps. Il avait créé sa compagnie en 2010 d'automobile. L'accident a été très publié sur tous les réseaux sociaux vu que c'était un artiste et de haut niveau dans son sport. Et plusieurs personnes, je ne sais pas si vous n'avez déjà entendu parler de sa mort, mais elle a fait beaucoup jaser dans le monde du sport. Merci de m'avoir écouté, puis on continue à Donc, la semaine passée, soit le 19 janvier dernier, il y eut le salon de Aujourd'hui pour demain qui avait pour but de présenter divers programmes d'études à la suite du secondaire
comme des DEP ou des cégeps. Donc, c'était intéressant, mais il y a eu certains... Mais pas pour tous, parce qu'il y a eu un problème du fait que c'était pas pour... Il y a des personnes qui ont eu de la difficulté à trouver ce qui leur plaisait. Étant bénévole là-bas, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Puis je voulais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, ceux qui en ont participé, ceux qui en ont vu, ceux qui ont peut-être pas pu participer aussi. Ben moi, je trouve que c'était le fun. Pour vrai, tu pouvais parler à tout le monde. Ils donnaient des pamphlets comme pour des informations. Je pense que tout le monde appréciait parce que tout le monde parlait aux personnes des cégeps et tout. Il y avait quand même une majorité de choix. Il y avait pour tous les passions et tout. Il y avait les universités. Je trouve que c'était le fun, pour vrai. En fait, je vais dire que, tu disais pour toutes les passions, il y a eu le problème du fait qu'il n'y avait aucun nord. Il y a un seul kiosque, parce que j'ai fait le tour, qui en ont parlé. Et c'était au kiosque de l'Université d'Ottawa, qui en ont parlé, mais juste vaguement, disant qu'il y avait des bons programmes, mais sinon, ils n'en ont pas parlé. Puis pourtant, dans les autres cégeps qui étaient présents, comme le cégep de Valleyfield ou de Gérard Godin, qui ont des bons programmes d'art, art, lettres et communication, et des programmes comme Valleyfield a des programmes d'art visuel. Le programme art, lettres et communication est un préscolaire pré-universitaire aussi, donc ça aurait pu être intéressant à avoir. En parlant de choses qui manquaient, j'ai vraiment trouvé qu'il manquait de présentation de métier parce que j'ai trouvé ça super intéressant que les gens nous présentent leur métier comme en PPO en troisième secondaire. Mais en troisième secondaire, t'as pas nécessairement la tête à savoir qu'est-ce que tu vas faire pour les 40 prochaines années de ta vie. Puis t'es peut-être plus exposé à ça en quatrième secondaire, cinquième secondaire, tu sais, les entrées au cégep puis tout ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un manque de ce côté-là. Puis j'ai trouvé qu'il y avait trop de kiosques pour infirmières. Il y avait 2 kiosques, un pour l'infirmière, l'autre pour aide-soignante. On aurait pu avoir un kiosque pour une autre chose complètement différente. Mais j'ai adoré le kiosque de soudure qui nous a vraiment ouvert les yeux, que c'était pas seulement un métier qui était fait pour les gars qui sont là-dedans depuis qu'ils sont jeunes. On peut vraiment aller dans n'importe quoi, étudier, puis partir de rien. On parle beaucoup des désavantages qu'on a eus, mais je peux dire qu'il y a une grande diversité de cégeps. On en a eu 3-4 cégeps qui sont venus présenter, qui viennent pas nécessairement du coin, mais un petit peu plus loin. On a aussi eu une université. Puis c'est fou à quel point il y avait des différents DEP qui étaient présentés. Il y avait soudure, il y avait infirmière auxiliaire, il y avait beaucoup de places pour des fermes, je pense. Il y avait en chimie aussi un peu. C'était vraiment intéressant. Puis je trouvais que les personnes qui étaient là pour présenter leur programme, ils étaient vraiment dynamiques. Dès qu'ils voyaient que tu étais un peu intéressé, ils venaient te parler de leur programme, ils en parlaient bien. Puis c'était vraiment intéressant, puis ça donnait le goût de rester puis écouter. C'est sur ce que finit ma chronique. Et maintenant, passons au message du comité étudiant. Bonjour. Moi, je viens vous parler, dans le fond, des activités de la Saint-Valentin. Dans le fond, on prévoit de faire 3 ou 4 activités sur le thème de la Saint-Valentin, dont une vente de fleurs et de chocolat. Lors de la journée de la Saint-Valentin, vous pourrez vous habiller en rouge ou rose au lieu de votre uniforme. Tant que le code vestimentaire est respecté, vous avez le droit. Pour nos journées thématiques, nous vous en reviendrons sous peu. Vous pouvez aller retrouver toutes les informations sur notre Instagram et notre Facebook. Et si vous avez des idées d'activités ou de projets à nous faire part, vous pouvez venir nous voir au local de la vie étudiante. Nous contacter sur nos 2 plateformes ou aller partager vos idées aux différents représentants, vice-présidents et présidents. Merci. Donc, pour notre club, on a Nora Véro qui provient du club de ski. Est-ce que c'est intéressant ou fun de faire du ski avec l'école? Et de nuit ou de jour, peu importe. Oui, pour ma part, c'est intéressant parce qu'actuellement, je skie pas dans les gros monts, je reste plus à Rigaud personnellement. Puis là, ça m'a fait découvrir de nouvelles places puis de nouvelles choses.
Est-ce que c'est un peu stressant de se dire que tu es avec toute l'école, toute une partie de l'école, puis de dire si tu risques d'avoir du monde qui vont te voir, peut-être si tu tombes, des choses comme ça? Oui, un peu, surtout que je connaissais pas mal personne, mais je me suis fait des amis, puis tu sais, à un moment donné, tout le monde peut tomber, puis c'est des choses qui arrivent. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a un coût à s'inscrire à l'activité? Oui, c'était 300$ pour 4 sorties. Parfait. Est-ce qu'on doit avoir tous nos équipements de base ou c'est compris dans le prix de louer des équipements? Ouais, dans le fond, il faut que tu aies tout ton équipement, il faut que tu aies déjà fait du ski parce que c'est quand même des gros monstres qu'on va. Puis ben, t'as pas vraiment le temps là-bas d'aller te procurer tous les équipements. Il faut vraiment que tu aies tout sur place. OK. Puis, quels sont les monts que vous allez faire ou est-ce que vous en faites juste un ou c'est quoi? Ouais, on est allé 2 fois à Bromont. Là, on s'en va cette semaine à Hartford. Puis après ça, on s'en va à Old Z. Intéressant. Est-ce que c'est à combien de temps environ de route d'ici? Pour ce qui est de Bromont, c'est environ à 1h30 de route. Puis les 2 autres monts, donc Bromont puis Old Z, ça, c'est environ 2h30 de route. Donc, vous devez revenir assez tard, rendu... Oui, dans le fond, soir? les 2 premières sorties, c'était à 10h30 qu'on revenait le soir. Puis ça, c'était le soir. Puis sinon, pour ce qui est du jour, on vient vers 6h30, 45. Donc, vous allez passer la journée là-bas de l'école? Oui, on va partir à 6h du matin environ, puis revenir vers cette heure-là. C'est quand même tôt. Vos parents doivent sûrement aller vous porter à l'école? Oui, ils doivent nous faire le lift avant, puis après, ils viennent nous chercher. Bon, c'est sur ça qu'est fini notre interview. Puis, pour notre table ronde, j'avais la question, qu'est-ce que les parascolaires vous apportent? Ben moi, je trouve que ça te donne vraiment un sentiment d'appartenance. Tu peux vraiment te dire que tu appartiens à ton école, que tu fais des choses pour pas l'améliorer, mais quand même te donner une qualité tu sais, que ça soit pas juste l'apprentissage de 9h30 à 4h. Tu peux rester, ça te donne vraiment la motivation d'aller à l'école puis tout ça. Puis c'est le fun d'avoir ton coton watté pionnier, ton coton watté comme étudiant. Tu sais, savoir que tu as une gang derrière toi, tu peux aussi te faire plein d'amis, agrandir ton cercle de connaissances. C'est aussi intéressant pour dire que tu vas découvrir des choses puis apprendre des trucs comme vous êtes ici, vous apprenez aussi en parascolaire, vous apprenez à être devant un micro, à parler, puis avoir un petit peu moins de gêne que vous auriez eu avant. Puis aussi, comme par exemple, dans les sports, ça vous apprend à faire certains sports, ça vous oblige un peu à pratiquer un sport. Vous aimez sûrement ça aussi, les filles du cheer, ou pour ceux qui sont en musique, ils prennent un instrument de musique. C'est un peu ça aussi, c'est des apprentissages en surplus. Mais parfois, ça peut être comme plus individuel, un parascolaire, puis tu vas apprendre plus sur toi, puis découvrir de nouvelles aptitudes. Et sinon, c'est comme travailler en groupe, connaître, agrandir ton cercle de connaissances, oui. Puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est apprendre un nouvel instrument, arriver à avoir un meilleur timing aussi. Apprendre à suivre les rythmes, marcher en groupe, sans nécessairement se parler non plus. Aussi, ça aide avec le track. Parce qu'il y a des concerts qu'on peut avoir, oui. Puis ça... Ça doit aider aussi pour le souffle. Sûrement, les instruments avant, tu dois souffler. Souffler, puis les percussions, c'est comme notre base. Ils nous aident à garder le rythme. Et fait qu'il faut que tu sois aussi multitâche parce que tu fais plusieurs percussions. Puis on a encore besoin de monde. Vous avez encore besoin de monde? On n'a pas de trombone. Vous n'avez pas de trombone? On n'a pas de trombone, il manque de percussions. Nos trompettes faisaient des percussions. Il y a 2 trompettes qui faisaient des percussions au dernier concert. Donc, il vous manque des trombones. Fait que s'il y a quelqu'un qui est intéressé dans nos auditeurs ou
vous, autour de la table, à venir faire du trombone. Venez à l'harmonie. C'est le fun. Sinon, il y avait la cuisine qui est intéressante que moi, je fais. C'est vraiment utile dans ta vie de pouvoir faire autre chose que du macaroni au fromage puis des grilled cheese. Ça te monte à faire des steaks, des salades de toutes sortes d'affaires. Tu sais, c'est pas ta petite salade plate de feuilles, là. Tu sais, ils vont vraiment te rajouter des affaires. Non, elle est belle ta salade, là, mais... Sinon, ça te monte à... Tu sais, ça te monte à faire des omelettes, là. On part de rien, là. Mais ça te montre tous les types d'œufs que tu peux cuire. Ça te montre tous les types de coupes, de... Tu sais, puis elle passe pas 45 minutes à te parler. T'as des petits diagrammes, puis si t'as une question, tu vas lui demander. T'apprends à faire de la mayonnaise maison. T'apprends à faire plein de choses. Puis Samuel Gosselin aussi, qui en fait partie. Ouais, avant, je faisais du crabe des nœuds. Maintenant, je fais des tortellini. Fait que, c'est ça, on a vraiment évolué On avance. dans notre vie. Puis on va se le dire, à un moment donné, quand on va finir par vivre tout seul, parce qu'on va finir par vivre tout seul, s'il vous plaît. Non, tu vas rester dans le sol de tes parents jusqu'à 45 ans. Vivre, OK, c'est bon. On a tous nos objectifs dans la vie. Sinon, tu sais, ça va vraiment te permettre, tu sais, à partir de rien, tu peux savoir à faire de la nourriture puis savoir l'apprécier. Fait que voilà. C'est vraiment le fun aussi. De ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il reste encore de la place pour la brigade culinaire. Donc, si vous voulez, il y a de la place. Je pense que c'est pour le mercredi. Mercredi, Le jeudi. mercredi, jeudi. Le mercredi. il y a plus de place pour le mercredi. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager ou... C'est sur ce qu'est fini notre table ronde. Donc, enchaînons maintenant avec Mélissa Fatima, qui vient de l'harmonie. Donc, est-ce qu'il faut avoir appris un instrument de musique pour s'intégrer à l'harmonie? Non, parce que, en fait, moi, je me suis intégrée cette année. C'est un nouveau parascolaire de cette année. Et l'année passée, pour des raisons diverses, surtout ma classe, j'ai pas vraiment appris l'instrument que j'étais supposée apprendre, puis on a comme reparti de zéro. Tu demandes à la prof, elle va te donner des feuilles, elle dit OK, ça c'est tes doigtés, ça c'est les notes que tu dois apprendre, puis elle peut t'aider, puis tu peux venir en récup. Et j'ai quand même bien réussi mon spectacle du midi à Noël. Ce qui fait en sorte que non, t'as pas besoin d'apprendre un instrument pour faire partie de l'harmonie. On a mon amie, elle a appris tout de zéro. Elle a eu zéro cours de musique de son secondaire 1 ou son secondaire 2, puis elle a appris le saxophone alto, ténor. Puis elle a quand même bien réussi son concert. Ce qu'il faut, c'est de la patience, faire beaucoup de pratique, puis tu vas y arriver. Parfait, merci. On va donner un petit 5 secondes. Tout le monde a bloqué sur un mot, là. On est très mature. Il Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Non, j'ai arrêté de rire. Vous deux, vous êtes trop, justement, vous êtes crampés. J'essaie pas, genre, de rire dans le micro. Bon, on va recommencer. On va petit clap. OK. Ah oui, attends, on va le refaire. Donc, nous poursuivons avec Émilie Levac et Amy Pila qui vont nous parler de leur tournoi de cheer qui s'est déroulé en fin de semaine. Est-ce que c'était le fun, les filles? Oui, c'était le fun. J'ai entendu dire que votre équipe avait fini deuxième. Non, on était Première? Ouais, Première. on était juste contre Cité des Jeunes. Ouais, on était deux équipes à Soulanges, puis les deux, on a fini de première, sauf que l'autre équipe était contre personne. Fait que c'est sûr qu'elle pouvait être Ouais. première. On était contre juste une personne, fait que... Est-ce qu'il y a beaucoup de pression dans ce sport-là? Est-ce que c'est Ouais. vraiment stressant? Ouais, vraiment, parce que Ouais. dans le fond, c'est comme, faut vraiment que tu sois parfaite, genre. Je sais pas comment l'expliquer. Ben, il faut que tout le monde soit coordonné, il faut que tout le monde sache qu'est-ce qu'il fait, puis il faut que tu te concentres sur toi surtout, là, parce que
c'est pas tout le monde nécessairement qui fait la même affaire dans la choré, puis il faut vraiment se concentrer sur toi, parce que si tu regardes quelqu'un d'autre puis tu perds le rythme, c'est fini un peu. Fait que si vous perdez le rythme, ça fait perdre des points à votre équipe. Ouais. Ouais, genre, admettons que c'est mauvais compte, genre, ben, on peut perdre des points là-dessus, puis genre, admettons la voltige, elle qui est dans les airs, faut vraiment qu'elle genre, elle reste stick, parce qu'on peut perdre des points si elle bouge trop, si ça elle balance bouge, ses puis bras. c'est comme 2 points qui nous font enlever, puis après, ben, c'est ça, là. Est-ce que vous avez un nombre de points au total, puis vous enlève. Ben, je pense jusqu'à que temps? c'est 100. C'est sur 100, puis on a eu 63, quelque chose. 63. Ben, on a eu une chute majeure. Puis il y a quelqu'un qui est sorti du mat. Du tapis. Quand quelqu'un dépasse la ligne, ça fait perdre des points. Puis la chute majeure, ben c'était pas si pire que ça, c'est quand quelqu'un tombe. Comme là, c'était une chute de la base. Il y a une base qui est tombée en rattrapant. Fait que ça nous fait perdre quand même beaucoup de points. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de chutes souvent dans les tournois comme ça? Ça dépend des équipes. Parce que dans notre équipe, il n'y a pas tant de grosses chutes qui blessent beaucoup. Là. Il y en a eu une il y a quelques semaines, mais il n'y en a pas tant de... Bon, dans l'autre équipe, y a-tu eu des blessés après la compétition? Avant la compétition, il y avait quelqu'un qui a eu une commotion. Il n'y a pas tant de blessures dans la compétition parce que tout le monde est pas mal stressé, puis ça donne vraiment genre de l'adrénaline. Fait que t'as comme plus de force. C'est plus dans les pratiques, des fois, tu mets moins ton 100%, tu te forces un peu moins, fait que ça arrive des blessures. Là. Donc, pour votre parascolaire, vous pratiquez combien de fois par semaine? Juste pour le rappeler. 2 fois, 2 heures par pratique. Ouais. Donc, le mardi, de 6h30 jusqu'à 8h30. Ouais. Puis le jeudi, c'est 4h30 genre, à 6h. Comme ça, on alterne avec les deux équipes. Pour que de façon à ce que tout le monde puisse faire des pratiques la même journée. Est-ce que c'est difficile pour vos parents d'aller vous chercher, aller vous porter au tournoi? Non, ben dans le fond, genre, ils viennent nous porter à l'école. Puis après, l'autobus, elle nous emporte là-bas. Puis après, ben, quand on a fini, ils nous ramènent ici, puis nos parents viennent nous chercher. Ça, c'est pour les compétitions. Puis sinon, ben, on a l'autobus quand on est le jeudi. On a l'autobus parce qu'on finit à 6h quelque chose, fait qu'on peut prendre l'autobus. Puis le mardi, puis ça fait plus tard, souvent, on fait des coassurage. Genre, je sais pas comment dire ça. Là. Attends, je la ramène, c'est ma mère un soir, puis son père. Et qu'est-ce que vous faisiez en attendant de votre pratique le mardi? On mange, puis on fait nos devoirs. Donc, aujourd'hui, c'est une bonne chose pour... Parce que vous n'aviez rien à faire, à part vos devoirs. Ouais. Est-ce que c'est un parascolaire coûteux? Est-ce que ça coûte très cher? 400$. Ouais, c'est 400$ en tout, mais il y a souvent, genre, quand on va à l'hôtel, il faut faire des levées de fonds pour ramasser l'argent pour payer. Quand on va à l'hôtel, admettons aussi, il faut payer les repas. OK. Fait que là, on s'en va en compé samedi à Québec. On part vendredi. On part vendredi. On revient dimanche, puis on a des repas à payer. Puis il faut payer pour l'hôtel aussi, qui est 360 pour l'hôtel, puis on le sépare en 4, qui fait genre 90. Ouais, ça fait 90 par athlète, mais souvent, c'est les levées de fonds qui payent. Ouais, 90 par athlète, comparé aux d'autres places, si tu vas à l'hôtel par toi-même, ça va être 360, 350. C'est quand même un bel hôtel, pour vrai. Là. On a une piscine puis tout, fait que je pense que ça va être le fun. Ben, on vous souhaite bonne chance. Puis c'est sur cela que c'est cela qui met fin à notre émission de cette semaine. Un gros merci à nos invités pour s'être déplacés et d'être avec nous autour de la table. On avait Mélissa Fatima Boisvert, Coralie Tivierge, Nora Véro, Amy Pila, Émilie Levac. Merci aussi à nos chroniqueurs réguliers, Benjamin Maus, Coralie Tivierge, Samuel Gosselin. Je suis Chloé Desrochers, co-animatrice avec Raphaël Landry et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission très bientôt. Restez à l'affût. Suivez-nous et en vous abonnant sur notre plateforme. Merci à l'École secondaire Soulanges de nous permettre de réaliser ce projet de radio, ainsi qu'à l'équipe technique d'infrastructure sur la direction de Jean Léger pour la captation et la mise en ligne de l'émission. Merci à tous. Oh yes! Hey, vous là! Vous étiez comment... Chut, dans 3 secondes.
Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges.